Bonjour à tous, bienvenue dans cette balade vers le lac de Miguelou. C'est pas très loin d'Argelès-Gazost. Première nuit passée dans la voiture, on est arrivé trop tard hier pour démarrer la randonnée. Donc il y a entre 10 et 12 heures de randonnée de prévu. Le temps aujourd'hui ça devrait être beau. On a eu beaucoup d'orage dans la nuit. Donc on prépare le petit déjeuner. Il est autour de 7 heures du matin. Et on va décoller. Voilà. L'objectif c'est de passer une nuit sur la balade. Donc c'est assez rocailleux a priori. On va découvrir ça ensemble. Alors c'est l'occasion de tester un nouveau micro que je me suis acheté. Un micro Rode. J'ai vu ça sur internet, ça n'a pas l'air trop mal. Donc avec la prise jack ici, je vais brancher sur le téléphone. Et en fait j'utilise un trépied. Trépied assez classique. Voilà. Et sur ce trépied là, je vais fixer un support supplémentaire pour pouvoir après fixer ça sur le trépied et je te prendrai le téléphone que je mettrai dessus ici. Le téléphone je tiens dans la main. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Alors là le son est pris avec le micro Rode. On va voir la qualité. C'est la première fois que je teste dans la nature. Je mettrai le bonnet que quand il y aura du vent parce que ça a tendance à étouffer quand même le son vu la taille du bonnet. Le système est assez bien pensé puisqu'il y a un support souple que vous avez vu tout à l'heure qui est rouge qui empêche d'enregistrer les coups. C'est très souple, donc il y a le micro qui vibre beaucoup et du coup ça protège des perturbations sonores. Voilà, on est prêt pour le départ. C'est aussi l'occasion de tester un chargeur solaire que je vous montre là, c'est le Anker. Il y a 3 panneaux solaires. Je crois que c'est du... je sais plus exactement, je crois que c'est du 30 watts, quelque chose comme ça. J'ai amené une batterie externe moitié chargée, on va voir ce que ça donne. Bon, ça rajoute un peu de poids de manière un peu inutile, mais il faut quand même tester ce matériel pour voir si c'est viable en randonnée, où on bouge beaucoup et on n'est pas trop orienté vers le soleil systématiquement. Vue sur la vallée. Là c'est le parking du départ de la randonnée. Donc on va partir sur la gauche, là, ici, et on va monter. Le début de la montée, avec le soleil qui commence à apparaître. Alors il commence déjà à faire assez chaud, alors qu'on est à l'ombre. Il est 8h30. On voit la centrale, qui est pas loin puisque le parking est là où on est garé. Donc demain on arrivera par cette partie là. Il fait sacrément chaud avec le soleil qui donne directement. Le gros avantage c'est que le chargeur solaire fonctionne à fond. Voilà ce qu'il nous reste à gravir. Donc le refuge doit être à peu près à 2 heures d'ici. On voit la vallée recouverte par les nuages. Alors, il y a pas mal de vent. Par conséquent, j'ai mis le chapeau sur le micro, là, le bonnet pour essayer de voir. Donc le son doit être plus faible, puisque ça coupe quand même pas mal de son. Mais on ne doit plus entendre le vent. Par contre, ce qu'on voit, c'est que
Les nuages sont en train de monter, là on voit plus la centrale, comme on voyait tout à l'heure. Et les nuages montent assez vite. J'espère que ça va pas nous gâcher la vue du lac. On continue la montée. Et on voit, alors, juste là, vous allez voir quand ce sera plus flou, c'est le barrage. On n'est plus très loin, je dirais 1 heure de marche encore. Pour profiter du super paysage. Ah, on est presque au sommet. La montée est quand même assez ardue. On voit bien le barrage. Voilà le lac, le barrage. Un lac assez vaste quand même. Après une pause boisson, on repart. Comme on a mangé une poche de chips, on n'a pas trop faim. Donc on mangera un peu plus loin. Mais c'est difficile de décoller des chaises longues. Non. On voit que le paysage est très minéral. C'est assez impressionnant. On se demande bien où on va passer. On suppose qu'on passe, par là, ici là. Ça reste une supposition. On va voir où nous mène le chemin. Donc j'ai mon téléphone qui charge directement sur les panneaux solaires. Bon, c'est pas trop recommandé parce qu'il s'il y a des sautes de charge, ça peut abîmer la batterie. Mais bon, voilà, c'est temporaire, c'est pour un quart d'heure, 20 minutes. Et là, le soleil il donne à fond sur les panneaux solaires. Donc ça devrait être assez efficace. Voilà, donc c'est l'heure du repas. Aujourd'hui, pour ce midi, c'est une salade qu'on avait préparée. Salade de thon, maïs, tomates, salade frisée. Voilà. On se rapproche du col. Donc c'est le col d'Artoust. Derrière, le lac d'Artoust avec le petit train qui est assez célèbre. On attaque la montée. Il y a du vent. Donc ça adoucit un peu la chaleur du soleil là, qui est juste pile au-dessus de nous là. C'est parti.
Voilà, on attaque la descente. Alors c'est assez raide. Un petit lac en bas. Et la vallée en bas, c'est le lac d'Artoust. Bon, nous on va descendre, on voit là-bas, il y a un petit chemin, donc c'est là où on va passer. On va descendre dans la vallée et après on passera tout derrière. Tout derrière ces montagnes. Donc avec des sentiers un peu plus compliqués que ce qu'on vient de faire. Alors filmer en descente là c'est vraiment pas facile parce que c'est très raide. En plus il y a des trous comme ça là. Donc je voudrais pas tomber dedans. Ça c'est des chemins qui sont dits assez faciles. C'est pas le chemin qui nous attend pour la suite. Donc là, voilà les types de passages à faire. On va passer là-bas, on va descendre. Bon, faut pas trop déraper quand même. Voilà toute la descente là, les boulis qu'on vient de faire. On arrive de là-haut. Ouais, c'est pas très simple à descendre. C'est raide, c'est pas stable. Donc c'est pas ce que je préfère. Du coup on avance pas très vite finalement parce qu'on est juste au lac. Mais là on devrait aller, bon c'est plat, on devrait gagner un peu de temps. On continue la descente. Ouais, c'est devenu plus agréable. Alors, je sais pas si on verra à la caméra, mais ici là, c'est le train du lac d'Artoust. En face de nous, le lac d'Artoust. Avec on voit sur la vidéo le train qui repart. Donc ça c'est à peu près la moitié du chemin de notre balade. Voilà, nous voilà arrivés au lac d'Artoust. Donc si on regarde, il est moins grand que celui que tout à l'heure là. Le barrage n'est pas du tout la même structure. Voilà. Alors maintenant on va recommencer à monter pour aller vers deux autres petits lacs et on bivouaquera à cet endroit là. Un petit panorama du lac. On quitte le lac d'Artoust, ça recommence à monter, c'est raide, pas très bien tracé. Voilà au premier lac, c'est le lieu de bivouac, il y a deux lacs qui sont à proximité l'un de l'autre. On va essayer d'aller le plus loin possible, donc peut-être pas celui-là, l'autre après. On va voir s'il y a possibilité de dormir, sinon on reviendra là parce que, a priori, si ça pourrait le faire de se mettre. On va voir ça. Non, le paysage est vraiment grandiose. Ah voilà le deuxième lac, un peu plus grand. On va voir si on peut y bivouaquer au bord. Une petite marmotte, paisible. Elle n'est pas très vieille, ça va.
perturbés par notre présence. On va bivouaquer là. Et ce qui nous attend demain, c'est ça là. Donc on a croisé plusieurs randonneurs qui arrivaient de là et qui nous ont dit que c'était très technique. Des gros éboulis. Donc bon, on va pas entamer ça ce soir. On va se reposer et on attaquera ça demain matin. Voilà le camp installé. Donc c'est la tente Ferrino qui est à peu près 2 kg, un peu moins de 2 kg. Donc l'avantage de cette tente, c'est qu'il y a 2 absides. J'avais fait une vidéo de présentation de cette tente. Je vous mettrai le lien dessous la vidéo. Donc ce soir c'est plat lyophilisé. Alors c'est vrai que c'est quand même pas mal comme vue. Personne. Que des marmottes qu'on a vu tout à l'heure. Le lac. On s'est trempé mais l'eau est froide. Donc on ne s'est pas réellement baigné. Donc là on va manger. Et on va se coucher de bonne heure puisque demain, comme vous avez vu tout à l'heure, ce qui nous attend n'est pas facile. Et on a un timing un peu serré. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est 7h20. On décolle assez tôt à 8h maximum. Il faut qu'on ait pris la jolie vue sur le lac. Alors là j'ai pas mis le micro donc on va entendre le vent. Mais j'ai tout rangé pour qu'on puisse aller plus vite ce matin. Je vais très peu filmer sur la partie éboulie pour éviter qu'on perde du temps. Alors on est parti, il est 8h. On attaque la montée. Vue du lac. Bivouaquer ici. Le soleil qui apparaît bien au fond là, de la vallée. Voilà de plus près le passage. Donc c'est que des rochers, ça glisse. Et c'est absolument pas stable, il faut qu'on aille jusque là. Donc voilà pour un paquet de moments. Un beau moment plutôt. On avance quand même finalement assez vite. Parce qu'on a quand même pris le premier virage. Je vais faire voilà. Ça donne une idée de la pente. Et ce qu'il nous reste à faire. Bon, on passe pas par là. Mais alors on voit vraiment le changement de pente. Ici là. Ça fait vraiment un mur. C'est là qu'on va. Donc ça va être compliqué. On croise une névée. On est presque au sommet. Désolé pour le vent. Mais là bon, c'est juste de filmer avec le téléphone à la main. J'ai pas de micro, pas de trépied, etc. Voilà, ça recommence à être un peu plus plat. J'essaie de voir en même temps le paysage. On va essayer de voir, de découvrir ensemble le final de la montée. Beaucoup de vent, normal, on est au sommet. C'est super raide, c'est un peu comme ça, de l'autre côté.
Ah mais de l'autre côté on peut pas descendre. Descendre, donc c'est un peu moins embêtant, mais par contre quand on voit derrière le lac ce qu'il y a encore à passer, c'est pas gagné. C'est super raide, comme la montée tout à l'heure. On arrive à un lac et là on va remonter un petit peu. Maintenant c'est que des descentes. Alors j'espère que ça va vite s'arrêter. Je crois qu'on a encore peut-être pour 1 km de rocailles comme ça. On marche dans des gros rochers, c'est épuisant depuis tout à l'heure. On n'avance pas du tout. Par contre, on est presque... Ça c'est la dernière montée qu'on avait à faire de la journée normalement. On est presque au sommet. Mais c'est épuisant. Il y a encore des rochers à descendre. J'espère qu'au bout là-bas c'est fini. Parce que c'est vraiment très technique, très dur. À moi qui ai pris l'habitude de faire des randonnées maintenant avec des chaussures de trail, heureusement que j'ai mis mes chaussures montantes parce que 2-3 fois elles ont sauvé ma cheville. Voilà ce qu'on vient de descendre. Donc on a fait le plein d'eau, là on a trouvé une petite source. Heureusement on n'avait plus d'eau. On arrive sur la fin des rochers. C'est pas plus mal. Il est midi moins 10. On va continuer à descendre. C'est toujours impressionnant quand on arrive à des points comme ça où on se dit c'est une falaise derrière. Quand on voit pas la descente. Ça suppose quand même que c'est raide encore. On voit en bas les chemins. Il y a encore beaucoup d'eau puisqu'on est dans une cuve. Et les chemins plus classiques on les retrouve en bas. Parce que là c'est absolument pas des chemins de randonnée qu'on fait. Et ils sont vachement éprouvants. On peut voir que c'est pas du tout tracé. C'est des cairns qui nous guident. On pensait en avoir fini avec les cailloux, mais en fait non. Ça continue. Donc après, ce qu'on voit, le chemin plus classique, avec le refuge qui est là. Le chemin. Donc, jolie cascade en haut. On est presque au bout, c'est bon. On a tous les deux les pieds complètement brûlés. Voilà ce qu'on vient de descendre. C'est très raide. Voilà, on a rejoint les sentiers classiques. Donc il y a pour maximum 1 heure de descente jusqu'à la voiture. Donc on va se poser et se reposer un peu, se tremper les pieds, manger. Voilà. La descente se poursuit, on est presque arrivé a priori. On va rejoindre la forêt, une descente dans la forêt, il y a un petit lac avant et il nous restera un quart d'heure, 20 minutes.
Voilà, c'est la fin de la randonnée. J'espère que ça vous a plu. Donc, en termes de matériel testé, on a testé la paille Sawyer qui nous a bien été utile puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'eau sur le sentier. Donc je la valide. Et l'autre matériel qu'on a utilisé, c'est les panneaux solaires, super efficace puisque ça nous a permis de charger une batterie externe. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous donnera envie de sortir un peu et de profiter de ces montagnes qui sont vraiment magnifiques. Je vous dis à bientôt. Au revoir.